Les bros, bienvenue sur Spatule Bro, on se retrouve aujourd'hui pour parler du second épisode de la saison 1 de Spy X Family, dispo sur Crunchyroll, comme quasiment tous les animés dont je parle, non sponsor, mais je le précise. Il y a toujours dans les commentaires des gens « Eh, où c'est qu'on peut regarder l'animé ?» Bah, tu vas sur Crunchyroll, il y a quasiment tous les animés maintenant. Entre ça et ADN, je pense que tu peux à peu près regarder tout ce qui sort, en vrai, donc fais un effort. Bref, deuxième épisode, qui franchement était très bon. J'ai kiffé cet épisode, j'ai eu un sourire de niais tout le long du truc. Et ça fait du bien, parce que cette saison, des sourires, pour l'instant, j'en ai pas eu des masses en vrai. Là, j'étais satisfait, j'ai regardé un vrai truc, j'étais là, waouh. Mais c'est tellement frais, c'est tellement rafraîchissant, c'est tellement juste, subtil et drôle. Que demander de plus? Franchement, c'était très bien. Alors par contre, je vais revenir sur une notion que j'ai abordée dans la review précédente, qui a été sans doute mal comprise par pas mal de gens, j'ai l'impression. Or, c'est de ma faute, parce que des fois, j'emploie des termes, mais je prends pas le temps de les définir. Parce que, en fait, je pars du principe, inconsciemment sans doute, que tu comprends tout ce que je vais te raconter. C'est une erreur. Alors, je suis pas en train de dire, je suis pas en train d'être hautain en disant ça, mais c'est vrai que quand t'as pas toutes les notions que j'ai, tu vas pas forcément comprendre tout ce que je vais dire. J'ai dit la dernière fois, j'avais un peu peur que ce soit un animé à sketch. Et il y en a qui ont compris que animé à sketch, ça voulait dire animé comique. Alors que c'est corrélé, mais c'est deux choses très différentes. Par exemple, on peut prendre, récemment, il y a d'ailleurs la saison 3 qui commence de Love is War. Love is War, de base, pour ce que j'en sais, ce que j'ai vu le manga et 2-3 épisodes de la saison 1, c'est un animé à sketch. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle un animé à sketch ou une série à sketch ou peu importe? C'est dans un épisode, en fait, on te raconte pas une histoire, on te met plusieurs situations. Plusieurs situations qui sont propices à la blague, à l'humour, de voir comment les personnages vont se sortir de ces petites scénettes, de ces petites situations. C'est un peu le cas aussi de Komi-san. Komi-san Can't Communicate, ou je sais pas quoi, ou Komi cherche ses mots en français. C'est un animé à sketch. C'est des petites scénettes qui se suivent. Il n'y a pas de grosse intrigue ou de gros fil rouge. Enfin, même s'il y a un fil rouge avec sa relation avec le héros, mais bref. C'est ça, un animé à sketch. Spy X Family est certes un animé comique, c'est avant tout une comédie, mais ce n'est pas une comédie à sketch. C'est une comédie avec une véritable intrigue, des enjeux sur le long cours, sur la durée. Ce n'est pas plein de petites situations. Alors j'imagine qu'on va avoir des arcs secondaires un petit peu de temps en temps, mais a priori ce n'est pas un animé à sketch, parce que les animés à sketch, c'est un peu casse-couille à reviewer, si je peux dire ça comme ça. Donc j'avais peur de ça, mais là apparemment ce n'est pas ça le délire de la série. Et c'est tant mieux, parce que là, comme je te le dis, ça raconte vraiment un truc, la mise en scène est cool, le propos est intéressant, et les personnages sont putain d'attachants, ça fonctionne, il y a une putain d'alchimie, franchement, je vais te le dire, ça me fait penser à du Rumiko Takahashi. Et je suis très content que les mangas comme ça reviennent à la mode, parce que c'était cool ce qu'a fait Rumiko Takahashi. Ranma 1,5, c'est une masterclass pour moi. Bon, j'en ai jamais vraiment parlé sur mon autre chaîne, mais on en parlera un jour de Ranma 1,5. Mais on est vraiment dans ce délire-là, en fait, je trouve. Et j'aime beaucoup, non seulement j'aime l'ambiance, j'aime l'univers, j'aime les personnages, j'aime le ton, c'est intelligent, c'est subtil, ça fonctionne, c'est incroyable. Pour l'instant, c'est l'animé de la saison. Mais oui. Bon, et donc cet épisode introduisait le personnage de la mère qui s'appelle Yor, nom de code princesse Inara, je crois que c'est ça. Désolé, j'ai vraiment une mémoire des noms. J'ai vérifié il y a 2 secondes sur Wikipédia, j'ai déjà oublié. C'est pas grave. Et le personnage est plutôt stylé. J'avais peur que ça soit juste une énième waifu, pour pas te mentir. Mais en fait, non. Il y a un délire avec ces 3 personnages, et ce personnage en particulier, qui est vachement plaisant et qui est vachement juste. Et je trouve que d'ailleurs l'épisode m'a surpris, parce que j'ai trouvé les premières minutes, il y avait un propos assez dur. Genre la meuf, elle a 27 ans, elle est célibataire, elle est direct jugée. Je me suis dit, putain, si vous voulez retranscrire l'ambiance années 50, bon, on est en plein dedans, mon gars. Les meufs, elles sont méchantes, elles sont là, ouais, comment ça se fait que t'es célibataire, t'as une vie de merde, t'es nul. Y en a une qui fait, ouais, tu mets des jupes trop courtes, t'es une dévergondée, moi je mets des jupes longues, je suis une mère de famille, je me respecte. C'est vachement réac, le truc. J'étais là, je fais, oh, c'est chaud, ils te sortent des dingueries. Et la meuf, en fait, elle se fait juger, alors qu'elle essaye d'être gentille et tout, elle se fait juger, elle se fait piétiner et tout. Et franchement, j'ai eu de la peine pour elle, j'étais là, oh,
C'est des salopes, en fait. Ouais, je vais me faire démonétiser parce que j'emploie ce mot-là. Et je trouvais ça intéressant comment ça a été développé tout au long de l'épisode. C'est qu'en fait, la meuf passe son temps à se faire juger, alors qu'en fait, elle essaye d'être gentille, de pas se faire remarquer, d'être sympa. Et la meuf se fait juger, le monde est injuste avec elle, alors qu'elle essaye juste de s'intégrer tranquille, tu vois. Et j'ai bien aimé ce délire-là. J'ai bien aimé ce délire, surtout quand elle se met à rencontrer le père, du coup, qui s'appelle Twilight, et je crois que son vrai nom c'est Lloyd, enfin son nom civil c'est Lloyd, et je vais l'appeler Twilight, parce que Twilight je trouve ça stylé. Twilight le nom, pas la série Twilight, t'as très bien compris de ce que je veux parler, bref. J'ai bien aimé parce qu'en fait ils se rencontrent, et quand ils se pointent à la soirée, elle commence à se faire juger encore une fois et tout, il se pointe à la soirée, il fait non mais en fait, c'est vous les connards là. Il fait, mais en fait, la meuf, elle est super gentille, elle fait chier personne. L'autre, elle se sacrifie pour élever son frère et tout. Et vous la jugez. Vous êtes des gros cons, en fait. Il y a le côté, elle essaye de s'intégrer en se disant, putain, il faut que je sois que comme les gens bien. Et en fait, on se rend compte que les gens normaux, les gens bien, sont des médiocres, en fait. Ils sont médiocres. On sait pas pourquoi la meuf, elle a la haine contre elle. On sait pas pourquoi ils se moquent d'elle. C'est parce qu'en fait, leur vie est tellement centrée sur les apparences, sur on se fait bien voir, sur ce qui se fait en société, qu'elles en deviennent médiocres, qu'elles en deviennent amères, parce qu'en fait, elles n'ont aucune fantaisie, et que leur vie, c'est plus ou moins de la merde. Et ils en veulent à l'héroïne, à Yor, parce que elle, finalement, bah, elle rentre pas dans les cases. Voilà. Et en plus, elle se ramène avec un mec qui est beau gosse, qui est blindé, et qui en plus chante ses louanges. Bon, ça les fait péter un câble. C'est super intéressant comme propos. Genre finalement, à quoi ça sert de rentrer dans les cases si c'est pour être médiocre comme ces connards en fait. Je trouvais ça super cool. Et en fait, ils sont tellement naturels les deux ensemble que j'ai trouvé super. C'est débile dans un sens, mais c'est super bien vu. C'est que le gars, à aucun moment il la juge parce qu'elle est comme lui et il se rend même pas compte qu'elle est comme lui. Parce que en fait, pour lui, les trucs que la meuf fait, c'est la normalité en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils se reconnaissent, ils se trouvent normal dans leur excentricité. C'est-à-dire que la scène où il va la voir dans la soirée, et que la meuf, la jalouse, elle arrive à lui renverser un plat de riz sur la gueule, bah elle rattrape le plat de riz avec un double kick et elle garde le truc en équipe sur sa jambe. Tout le monde réagit, sauf le Twilight. Il fait, le seul truc qu'il fait, bon, attention, on montre pas trop tes jambes quand même, chérie. Et il a pas capté que la meuf, elle a des putains de skills, de putains de ninja. Il s'en bat les couilles. Pareil, quand ils sont en train de se battre dans la rue, il fait non mais t'inquiète, je suis psychiatre, mes patients sont un peu énervés, je vais juste les taper pour les calmer. Et puis elle se met à les taper aussi. Et la meuf, elle y croit en fait, parce que elle ignore tellement ce qui est normal en vrai, qu'elle voit ça, elle fait bah c'est bon, j'accepte, ça passe. Alors que ça se voit tout de suite que le gars c'est pas un psychiatre, c'est un assassin comme elle. Enfin c'est pas un assassin, c'est un espion. Bon, c'est plus ou moins la même chose. Et en fait les deux, ils sont tellement déconnectés du truc qu'ils font même pas attention que en face d'eux il y a des trucs pas normaux. Ils sont là, ouais ok ça passe. Ils sont dans le même délire en fait. J'ai trouvé ça touchant déjà d'une part, et en plus bah je trouve ça super intelligent comme délire. Les mecs se rendent même pas compte, ils sont tellement occupés à pas se faire remarquer, à essayer de se fondre dans la masse, qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont tous les deux complètement jetés en fait. C'est trop cool. Oui. En fait, que ce soit avec la petite fille Alia, je crois, Twilight et Yor, en fait, il y a une alchimie immédiate avec les personnages, et c'est très rare de réussir, en si peu d'épisodes, à faire une alchimie comme ça. Les personnages qui évoluent ensemble, c'est une évidence, en fait. Et c'est ça qui est assez surprenant, qui est vachement bien fait. Ça fonctionne. Je crois au délire. Franchement, j'ai kiffé. Bref, un épisode qui, selon moi, met en avant, essaye de nous parler de la trop grande importance qu'on apporte aux apparences, et que finalement, l'important, c'est pas de paraître comme les autres, c'est d'être accepté pour ce qu'on est et d'être heureux tel qu'on est. Et ça, je trouve que c'est un bon message. Et en plus, délivré avec brio, avec énormément d'humour, énormément de subtilité, énormément d'intelligence, énormément de pertinence. Et franchement, je comprends la hype en fait sur ce truc-là, et je regrette presque de ne pas avoir connu le manga, parce que franchement, je suis passé à côté d'un truc vraiment très cool. Et pour le coup, je vais suivre ça avec grande intention, parce que franchement, j'ai pris une petite claque de plaisir
Et puis visuellement, ça déchire, hein. Visuellement, franchement, les scènes d'action sont stylées, l'opening est stylé, l'ending est stylé, les musiques c'est stylé, tout est stylé. Donc franchement, si tu n'as pas encore regardé Spy X Family, je t'encourage, je te recommande très chaudement, très vivement de t'y mettre. Parce que franchement, c'est une bouffée d'air frais, c'est un petit bonbon. Je vais attendre chaque samedi, je crois que ça sort le samedi, chaque samedi avec impatience pour me prendre mon petit moment de plaisir, parce que franchement, c'est super bien. Or, c'est pas aussi épique qu'un Attaque des Titans ou qu'un One Piece, parce que c'est pas le même délire, mais c'est ça qui le rend unique en fait, c'est que ça se démarque vraiment du truc. Mais j'imagine très clairement qu'on va avoir des moments badass, des moments d'intense émotion et tout ce que tu veux, mais en tout cas, ces 2 premiers épisodes sont vraiment excellents. J'ai kiffé ma race. Point barre, c'est tout ce que j'ai qu'à dire, j'ai envie de te dire, finalement. Bref, comme d'habitude, petit commentaire, like, abonnement, et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui.